En vélo, en moto ou même à pied, le danger est là. Ou là. Et même là, dans ces zones de couleur que la mairie de Paris et la préfecture de police avaient matérialisées au sol. Zerotraca.tv a trouvé le bon angle pour parler de l'angle mort. L'angle mort, en fait, on en parle assez peu souvent parce qu'on n'y pense pas, mais c'est une cause importante d'accidents, des accidents graves, puisqu'il touche les usagers vulnérables. Les vélos, on pense aux vélos, mais les piétons sont également extrêmement touchés par cette cause-là, et également les deux roues motorisées. On a encore 39 personnes qui ont trouvé la mort à Paris. La majorité étaient des usagers vulnérables et pour partie d'entre eux, l'angle mort était bien là. On peut avoir un accident lié à l'angle mort sans qu'une infraction au code de la route n'ait été commise. Si vous regardez le camion qui, au sol, montre bien l'empattement et la présence de ces angles morts, que ce soit à l'arrière, sur les côtés ou même devant, ça peut illustrer du coup plus facilement que le camionneur, même de bonne foi, même en regardant, même en étant vigilant et un bon conducteur, il ne voit pas les usagers vulnérables dont on vient de parler qui sont sur ces angles morts. La ville de Paris équipe tous ces véhicules de gros gabarits aux normes les plus strictes, des rétroviseurs panoramiques, des caméras de recul, forme ces chauffeurs pour leur expliquer évidemment les risques. Alors justement, allons-y pour le point de vue des chauffeurs. Avec le matériel qu'on a, on arrive à réduire les angles morts, mais il y a toujours quand même des dangers potentiels. Vous voyez, comme par exemple on a une caméra derrière, mais quand on démarre au feu, il y a toujours un deux roues qui essaie de se faufiler. En tant que chauffeur, on est bien sensibilisé à ça, mais pas les piétons ni les deux roues. C'est pour ça qu'on aura toujours des accidents. Du coup, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est aux usagers vulnérables dont je viens de parler, les piétons, les cyclistes et les conducteurs de deux roues motorisés, d'être particulièrement vigilants pour ne pas se mettre en danger. L'angle mort nécessite de se mettre à la place de l'autre. Le piéton et le cycliste doivent se mettre à la place du chauffeur d'un véhicule de gros gabarit pour comprendre ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas. Et le chauffeur de véhicule de gros gabarit doit se mettre à la place des piétons et des cyclistes pour comprendre comment ils évoluent autour de son véhicule. Et pour encore mieux comprendre, la police faisait même de l'éducation. Tiens, voilà un angle mort. Vous arrivez exactement au niveau de l'angle mort du véhicule. Il va falloir déjà avoir au minimum, je dis bien au minimum, 1 mètre d'écart entre vous et le véhicule. 1 mètre. J'étais sensibilisée récemment parce qu'il y a eu un accident au boulevard Richard Lenoir et on parlait de l'angle mort, que la fille a été tuée. Et je me suis dit, mais effectivement, là j'en ai pris conscience. Que j'avais pas vu, que je m'en rendais même pas compte. Et se rendre compte des dangers, c'est le premier pas vers la prudence.